Oui, ma tenue a de quoi vous surprendre. Alors je vais vous expliquer 2 minutes pourquoi je suis comme ça devant vous ce matin. La semaine dernière, j'étais avec un petit sac. Alors il était beaucoup plus petit que celui-là. Vous savez, je suis un pasteur un peu à l'ancienne. J'ai un agenda où on écrit dessus et j'ai un petit cartable. C'est un peu dans le cliché, mais c'est comme ça. Et quelqu'un parmi vous m'a dit, mais alors de manière très respectueuse, hein, mais vraiment, 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 il m'a dit, Jérémy, tu vas à la salle de sport? Alors d'abord, je me suis dit, super, il y a des gens qui pensent que je vais à la salle de sport. C'était déjà quelque chose. Et puis, une nuit ou deux après, ça devait être le mardi quand même, il devait être 23h30. J'étais allongé comme ça dans mon lit à côté de mon épouse et tout d'un coup, paf, je claque des doigts, je réveille mon épouse, évidemment, je m'excuse. Et j'ai dit, ça y est, j'ai l'introduction de ma prédication pour dimanche. Et me voilà, en jogging, mon sac de sport, face à vous ce matin, avec une question pour commencer qui sera très très simple, mais très sérieuse. Que venez-vous faire à l'église? Qu'est-ce que vous venez y chercher dimanche après dimanche? Transformer, vivre la progression. Voilà ce 3e volet de cette série ADN dans laquelle nous sommes et à laquelle nous sommes vraiment très attachés. Elle nous tient à cœur avec Gemma, avec Jean-Pierre. Aimer, pardonner, c'est ce qu'on a vu les semaines précédentes. Le disciple est en marche pour suivre et ressembler à son maître. Si nous sommes appelés à devenir nouveaux, alors nous avons besoin d'être sans arrêt transformés. Jean-Pierre a partagé avec nous la semaine dernière un texte magnifique où Jésus lave les pieds de ses disciples. Vous vous souvenez ? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Quelle est notre vision de l'Église? Quelle est votre vision de l'Église? Est-ce que c'est un spa ou une salle de sport? Est-ce que c'est un lieu qui doit vous faire du bien, où toute une équipe sera aux petits soins pour vous dans un espace privatif? Je vois déjà le nom de l'église. Ce ne sera pas l'église M, mais ce sera 1 heure pour soi. Un lieu où on vous fera un bon petit message, un temps de détente où on est bien assis, tranquille, où on nous masse un petit peu dans le sens du poil. Ça va madame, tout va bien? Ça va monsieur, pas trop viril le massage? Le message? Elle était facile, c'est pour ça. Bref, est-ce que l'église, vous la voyez comme ça, ou est-ce qu'au contraire, l'église, ça va être un lieu où vous vous faites un peu mal? Mais pourquoi faire? Où vous faites un peu mal pour entretenir et développer votre résistance et votre force. Un lieu où vous allez sortir de votre sac de sport, le poids que vous portez depuis une semaine. Le poids peut-être que vous portez depuis quelques mois. Le poids peut-être que vous portez depuis des années. Vous savez, ces choses qui sont là hein, et puis qui nous emprisonnent, ça nous bloque bien là, paf, 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 et c'est compliqué, hein, ça devient dur. Est-ce que l'église, c'est le lieu où vous allez venir finalement pour déposer au Seigneur vos petits soucis, puis vos gros péchés? Vous savez, ceux qui vous disent « Oh là là, je suis jamais à la hauteur ». Vous savez, ces péchés qui vous emprisonnent là. Est-ce que l'église, vous le prenez comme ce lieu-là où vous allez prendre tout ce qui pèse pour vous et vous allez le lever vers le Seigneur, leur porter ça comme ça, les amener au Seigneur tout simplement. Alors, ça va faire un peu mal au début. Hein. Là, j'ai moyennement chargé. Ça va faire un petit peu mal et puis au début, on va commencer comme ça et puis hop. Et puis un jour, vous allez faire, je ne sais plus comment on les fait.
les squats lestés, là, comme ça. Je m'attendais à plus d'encouragement, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est le lieu, l'église, où vous allez prendre tout ce qui pèse pour apprendre à les porter à Dieu? Ouais, c'est pas facile au départ, mais après, c'est tellement plus confortable aussi de savoir qu'on peut les apporter là. Et puis vous savez, ce qui est super aussi, c'est que l'église, la communauté des croyants, quand ça devient trop lourd à porter, elle est là pour vous aider. Ceux qui font un peu de muscu, c'est-à-dire pas les gens comme moi, savent aussi que quand on commence à soulever des poids importants avec une seule barre, là, il y a toujours quelqu'un au-dessus qui est là et qui assure la barre. Pour que si elle tombe, ça ne nous écrase pas de tout notre poids. Alors ça va faire un peu mal à notre orgueil, peut-être parce qu'on a laissé tomber la barre, mais il y a quelqu'un qui est là et qui l'arrête et qui dit « c'est pas grave, tu recommenceras, tu y arriveras mieux la prochaine fois ». Est-ce que l'église, c'est ça pour nous? Une salle où on peut s'entraîner, où on peut être avec les autres qui nous rattrapent aussi. Est-ce que la communauté de croyants, finalement, c'est ça qui est important, ce n'est pas le lieu, c'est un lieu où vous pouvez vous retrouver face à Dieu, face à vos questions et face aux autres. Est-ce que l'église, est-ce que la communauté des croyants, c'est un lieu où vous pouvez vous retrouver avec Dieu, avec vos questions, avec vos poids aussi, et avec les autres? Alors, si on me repose la question la prochaine fois, Jérémy, tu vas à la salle de sport? Je dirais oui, et plutôt 2 fois qu'une, parce que je sais que certains parmi vous font plus qu'un culte, en tout cas. Parce que, oui, parfois, si ça fait mal, si ça travaille, alors ça veut dire que je suis en mouvement. Et si c'est trop lourd, un jour, je sais que je trouverai là quelqu'un pour m'aider à porter ce poids. Nous le savons, et il ne s'agit pas de dire l'inverse, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais notre part est de désirer sans cesse progresser, ne pas accepter le statu quo. Et ça, c'est l'effort que nous devons fournir pour laisser Dieu, justement, agir en nous. Oui, ce matin, nous avons tous besoin, et moi le premier, de reconnaître que nous avons besoin d'être transformés sans arrêt. Alors il va nous falloir combattre notre propre nature. Il en faut un peu du temps pour que l'exercice devienne un plaisir. Je prends un exemple facile. Tous ceux qui ont couru une fois dans leur vie, sachent que le premier jour, vous vous dites « Ah, c'est bon, c'est facile, je vais faire 5 km, ça va aller ». Au bout de 900 mètres, ça tire un peu la langue, je sais, je l'ai fait. Mais au fur et à mesure, on prend l'habitude, on prend du souffle, on prend du coffre, on prend des habitudes, on prend une bonne respiration. Et ça devient difficile de rater une journée où on ne court pas, non? On a besoin de ça pour aller tout évacuer, pour courir. Bref, laisser conduire notre vie par l'esprit aussi. C'est vouloir s'exercer et lui donner ensuite toute la liberté, toute l'autorité pour nous transformer. Ce ne sera pas facile au début, mais plus on y prendra habitude et plus le Seigneur pourra agir et nous transformer. Paul demande d'ailleurs dans une de ses lettres à son jeune disciple Timothée à ce que ses progrès soient visibles. Et si je suis en jogging parmi vous avec des poids et que je fais un peu mon petit clown là, c'est parce que Paul, lui non plus, n'a pas hésité à utiliser la métaphore sportive. Écoutons un texte biblique dans l'Épître aux Philippiens. C'est Paul qui parle et qui dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but pour gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. » Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Mais là où nous en sommes, avançons dans la même direction. Frères et sœurs, imitez-moi et regardez les personnes qui prennent modèle sur nous. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte car leur Dieu, c'est leur ventre.
Ils tirent garde de ceux qui devraient faire leur honte. Et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Paul, dans les versets qui précèdent juste ce que nous venons de lire ensemble, évoque son souhait de participer aux souffrances du Christ. Quand il écrit ces mots, il est en prison. Et donc on pourrait se dire, Paul, super, il participe là très concrètement aux souffrances du Christ. Est-ce que vous pensez que ça lui suffit ? Pas du tout, Paul n'est pas satisfait. Pourtant, il est emprisonné pour Christ. Pourquoi il n'est pas satisfait ? Parce que toute sa vie est gouvernée par le désir d'être comme Jésus-Christ. Et oui, il connaît ses limites. Il sait, il le dit, que la perfection ne sera jamais atteinte ici-bas. Mais justement, il se dit, puisque c'est comme ça, jusqu'à ce que je quitte cette terre, j'ai toujours la possibilité de progresser. Et il le dit, je continuerai d'avancer avec persévérance dans ce que le Christ me réserve. En substance, c'est ce qu'il dit là. Paul le sait, le pas encore, n'est pas encore ce qu'on aimerait être vraiment, est un aspect de la vie chrétienne. Et Paul le reconnaît. Non, frères et sœurs, je ne pense pas déjà avoir atteint le but. Nous ne sommes pas accomplis. Nous n'avons pas encore atteint notre destination. Et si Paul peut dire qu'il n'est pas un chrétien accompli, si Paul n'arrête pas de vouloir progresser, comment moi pourrais-je me dire je suis un chrétien accompli ? C'est bon, je suis pasteur, je suis là, ça fait longtemps, tout roule, pas de problème, je suis accompli. Comment est-ce que moi je pourrais dire ça ? Si Paul ne se considère pas comme un chrétien accompli, comme un bon chrétien, comment est-ce que moi je le pourrais ? Ce serait faire preuve d'un manque d'humilité flagrant, tout le contraire de ce à quoi Jean-Pierre nous appelait la semaine dernière. Progresser dans notre foi, pourquoi ? Pour vivre une transformation, pas pour gonfler nos muscles, mais pour vivre une transformation, une révolution permanente. Ce n'est pas une option dans notre vie chrétienne, c'est une nécessité vitale. Pour moi, pour toi, pour nous tous qui formons ensemble l'Église de Christ, son corps. Progresser pour vivre la transformation est une nécessité vitale. Pourquoi ? Parce que vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais le mouvement, c'est la vie. Parce qu'en restant immobile, on accumule des mauvaises graisses, celles qui bouchent nos artères petit à petit et qui vont finir par faire que notre cœur cesse de battre. Vous les connaissez, ces graisses ? Certains pensent cholestérol, peut-être. Non, vous les connaissez. Les rancœurs, les animosités, les querelles, les rivalités, l'orgueil, l'envie, la paresse. Pire peut-être pour une communauté chrétienne, l'indifférence. Vous savez ce qui me percute dans ce texte ? C'est que Paul ignore à la fois ses réussites et ses échecs. Je laisse ce qui est derrière et je regarde vers le but. Ce qui pourrait du coup le gonfler d'orgueil ou alors le décourager finalement. Et il continue sans cesse à aller de l'avant avec l'impatience d'atteindre son but. Je sais, il y en a qui se disent, il va y avoir des courbatures, le pasteur, demain matin. Qu'est-ce qui vous retient ? Je ne peux pas bouger là, sinon je vais me faire mal aux pieds. Qu'est-ce qui vous retient ? Quel est l'élastique qu'il va falloir couper dans votre vie pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez progresser ? Et surtout, est-ce que vous avez envie de le couper, cet élastique ? Ou vous le maîtrisez tellement bien que vous pouvez frimer avec ? Moi, je maîtrise tout ça. Là. Regardez, hop, 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 hop.
Est-ce que vous le maîtrisez tellement bien que vous pouvez frimer avec? Ça, quand on maîtrise trop bien son élastique, ça mène à l'orgueil. Et vous savez qu'un élastique, hein, je ne vais pas faire la démonstration devant vous, mais à force d'être tendu, hein, qu'est-ce qui arrive? Ça fait ça, ou ça éclate, ou ça se coupe, hein, que sais-je, et ça fait mal. Ça fait très très mal. Voilà pour une chose. Est-ce que c'est des échecs qui vous retiennent? Et du coup, vous êtes comme moi en ce moment, avec mes pieds là, empêtrés dans votre élastique. Souvenez-vous quand c'est ça, du premier point de notre ADN. Qu'est-ce qu'on a dit? Je suis aimé. C'est important de rappeler que le Seigneur ne s'appesantit pas sur nos échecs ou sur nos succès passés aussi. Hein. Et nous, on devrait faire pareil. Oubliez ce qui est derrière. Échec, succès, on continue à tracer en ayant foi dans le Seigneur jusqu'au jour de la victoire. C'est ça qu'il veut. Hein. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous avance et continue d'avancer vers la victoire. Et donc la caractéristique du chrétien, c'est de continuer vers le but en faisant confiance au Seigneur malgré les circonstances, malgré tout ce qui fait votre vie. J'ai regardé un film cette semaine. Oui, j'ai un peu de temps pour regarder un film. C'est tard le soir généralement. Il s'appelle Jojo Rabbit et ce film se termine par une citation du poète allemand Rilke qui dit « Laisse tout arriver, beauté et terreur. Continue juste à le faire. Aucun sentiment n'est définitif. » La vie, ma vie, votre vie, nos foi, notre foi, votre foi, ce ne sont pas des lignes droites. Hein. Ce n'est pas des sprints, comme on dit. Ce n'est même pas un marathon, comme souvent on dit souvent, ah, la vie chrétienne, c'est un marathon. La vie chrétienne, c'est un ultra-trail. C'est le plus difficile qu'il existe. Et je vous mets mis pour la culture, le trail le plus difficile du monde, eh bien, le Tour des Géants. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est 3 jours, 150 heures pour parcourir 330 km, 25 cols et 24 000 mètres de dénivelé. C'est ça la vie chrétienne, c'est aussi difficile que ça. Tout peut arriver hein, dans la vie. Tout vous est peut-être arrivé déjà. Beauté, terreur, joie, peine, réussite, victoire, défaite. Que nous dit Paul? Persévérez. Continuez juste à le faire. Crois, première chose. Deuxième qui fait un petit peu plus malin, obéis et sois transformé. Et pour nous faire retomber un peu, le Seigneur ne dit pas sois parfait, hein, crois, obéis et sois parfait. Crois, obéis et sois transformé. Ça veut dire que la prochaine fois, tu seras capable d'aller un petit peu plus loin, de faire quelques kilomètres de plus ou de monter un petit peu plus haut. Tu pourras prendre ce poids-là et le porter beaucoup plus simplement. Ce sera beaucoup plus simple la prochaine fois. Sois transformé, pas parfait, mais sois transformé. Un chrétien est un coureur persévérant qui est focalisé et qui est impatient aussi hein, de passer la ligne d'arrivée. Et Paul a cette conviction que les chrétiens qui sont matures partageront sa pensée selon laquelle personne ne peut espérer atteindre la perfection absolue ici-bas, ni l'avoir atteinte un jour. Néanmoins, même si nos progrès, même si notre perfection est toute progressive, toute relative, Paul dit que ça, le progrès que nous faisons, ça doit être nécessaire pour qu'on continue à regarder avec impatience l'avenir. Nous devons être satisfaits de ce que Dieu nous donne de vivre maintenant, de ce qu'il a révélé jusqu'à maintenant à chacun d'entre vous. Continuez, persévérez, et vous irez plus haut. Et si on a besoin de comprendre mieux certaines choses, le texte le dit, Dieu nous les expliquera en son temps. Winning has a price, and leadership has a price. So I pulled people along when they didn't want to be pulled. I challenge people when they don't want to be challenged. Once you join the team, you live at a certain standard that I played the game, and I wasn't going to take any less. Now, that means I had to go in there and get in your ass a little bit, and I did that. You ask all my teammates,
One thing about Michael Jordan was he never asked me to do something that he didn't do. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well. Like, I don't have to do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way. Vous connaissez ce bonhomme? Ouais, quand même, c'est Michael Jordan. Je me disais aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce, allez, je le dis, formidable documentaire d'ESPN qui est sur Netflix, The Last Dance, et qui, pour les enfants des années 90 comme moi, raconte l'histoire de la plus grande équipe de basket de tous les temps, les Chicago Bulls des années 90. Chicago Bulls des années 90, c'est 6 titres NBA en 8 ans. On est là à l'épisode 7. C'est le printemps, juste avant les finales. L'atmosphère est lourde parce qu'on veut liquider l'équipe juste après. Et c'est ce moment-là qu'ESPN choisit pour nous présenter la mentalité, la facette de la personnalité de Michael Jordan, qui est celui du compétiteur, qui a passé sa carrière à booster tous les autres à l'entraînement. Alors les paroles que vous avez entendues, que vous avez lues, sans doute, elles ont résonné fortement en moi. Je me souviens, j'étais dans mon salon, assis sur mon canapé, ma femme était en train de me faire une garde la nuit, j'avais le temps, mes enfants étaient chez les grands-parents, et j'entends cette parole, et elle a eu un retentissement, pour ça que je vous en parle ce matin, sur ma vie et pour ma foi, pour cette progression à laquelle nous sommes appelés. Et elles font écho au discours de Paul. Gagner, ça a un prix. Je laisse tout derrière, j'avance vers le but. Être un leader, ça a un prix. Paul, il ne dit pas ça. Paul, il dit, j'ai souffert plus que chacun d'entre vous. Donc, je l'ai poussé quand il ne voulait pas, je l'ai bousculé quand il ne voulait pas l'être. J'ai envie de dire, Paul a passé son temps dans ses lettres à faire ça. Bousculer les communautés, les reprendre quand elles ne voulaient pas l'être et les pousser à voir plus loin. Quand on arrive, il faut respecter mes standards et je n'acceptais pas moins que ça. Si ça voulait dire te bousculer un petit peu, alors je le faisais. Je voulais gagner, mais je voulais qu'eux aussi gagnent. Voilà ce qu'il dit. Ces paroles, elles font écho avec ce qu'on est. Et Michael Jordan termine en disant, si tu ne veux pas jouer comme ça, joue pas comme ça. Vous savez, c'est le seul moment du documentaire où Michael Jordan pleure. Où pourtant son père s'est fait assassiner, il y a un bout de l'interview là-dessus, il ne pleure pas là-dessus. Mais quand il parle de sa mentalité de vainqueur, il pleure et il demande juste après, allez, on coupe, on fait une pause là. Cette soif de victoire, elle le consume. Et moi, ça m'a secoué, franchement, pour ma vie, pour ma foi, pour mon ministère, pour mon éthique de vie. Être chrétien, c'est faire partie d'une équipe. C'est s'engager aussi dans une équipe volontairement, librement. Alors les adeptes de l'élection diront peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est ça, volontairement, librement. Et Paul dit dans le texte, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, le modèle de conduite, ce n'est pas un code écrit, mais c'est une vie, un exemple. Et tout d'abord, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite, le texte le dit, celle des apôtres et celle de ses disciples. Paul était tellement engagé envers le Seigneur qu'il est capable de dire « Suivez mon exemple ». Moi, j'ai du mal à vous le dire. Suivez mon exemple. Et après, il dit « Suivez aussi le modèle de ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous ». Et en grec, le terme employé, c'est « marcher ». Donc ça fait référence à une conduite pratique plutôt qu'à une simple activité intellectuelle. La foi n'est jamais qu'une activité intellectuelle, n'est jamais une activité intellectuelle. Pour progresser, oui, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin parfois d'être bousculés pour aller plus loin et pour aller plus haut. Pour progresser, il est nécessaire de se confronter à des gens qui sont meilleurs que nous. Ça ne sert à rien de regarder à des gens qui sont pareils ou qui sont plus bas. Et nous avons l'exemple par excellence, effectivement, Jésus-Christ, qui trace une ligne toute droite, et je ne serai jamais à la hauteur. Jamais. Mais je tends
vers là. Oui, ça m'a secoué, d'entendre ces paroles-là. Je me suis dit, est-ce que j'ai conscience, moi, que je suis engagé dans une course, dans un combat, dans un match, et que même si la victoire est assurée en Christ, je dois tout de même courir pour saisir ce prix. J'espère que Christ vous tire vers le haut, comme il le fait dans votre vie. On ne sera jamais à la hauteur, ok, mais la présence de son esprit chaque jour avec nous, chaque seconde, doit produire en moi cette envie de progresser. L'esprit, la présence de Dieu avec moi doit hausser mon niveau de jeu, doit hausser mes standards pour ma vie. Ça doit faire une différence visible dans ma vie. C'est ce qu'a vécu Paul. Quand Christ le saisit, sa vie est radicalement transformée. Le zèle qu'il avait pour la violence devint un zèle pour l'évangile. Je me mets toujours à la place des premiers qui l'ont vu débarquer dans leur église, là, juste après sa conversion. « Oh les gars, c'est moi, c'est Paul !» Oui. Ça l'a transformé et c'était visible. Paul dira à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 2, chapitre 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. » Jordan, de la vie quasi générale, était un tyran à l'entraînement, poussant sans arrêt ses coéquipiers à être meilleurs. Je voulais gagner, mais je voulais que ceux qui étaient avec moi, ils profitent de tout ça aussi. Vous savez ce qu'on oublie souvent ? C'est que celui qui donne la victoire aux Chicago Bulls en 98, ce n'est pas Michael Jordan, mais c'est Steve Kerr. Et dans le documentaire, on le voit, il dit « Steve, t'es prêt. Tout le monde va venir sur moi. Mais t'es capable de le faire. Je t'ai poussé pour que tu arrives à ce moment-là. » Et il y va, et il marque ce panier au buzzer, et ça fait que la victoire est assurée, il a son moment de gloire. C'est ce que fait l'Esprit avec nous normalement. Il nous pousse, lui aussi, quand on n'en a pas envie. Je n'ai pas toujours envie. Et l'Esprit est là, il me travaille, il me pousse, il me dit « Allez, Jérémie !» Il me challenge quand je n'ai pas envie d'être challengé. Vivre la transformation que la nouvelle naissance produit en moi, c'est simplement me mettre à l'écoute de Dieu. Jouer selon ses standards, se laisser bousculer, c'est vrai, par ses commandements. Je ne suis pas toujours d'accord au premier abord sur ce qui est dit. Pour progresser, on a besoin de se mettre à l'écoute de Dieu en esprit et en vérité. Tous ne vivent pas comme ça. Paul le souligne dans notre texte, mais pour ceux qui font l'effort de placer Christ tout en haut, à la première place dans leur vie, plutôt que les choses de la terre, la victoire est promise. Il transformera nos corps qui sont faibles, fragiles, et il les rendra semblables à son corps glorieux. Voilà notre grande joie, voilà notre grande espérance en tant que chrétiens, notre avenir est dans de sûres mains. Et on doit prendre conscience du fait que nous sommes tous et toutes appelés quand même à nous entraîner dans ce mouvement, les uns et les autres. Je vois la chape de plomb qui pèse sur vous. Vous dites, ouais, Jérémie, t'es sympa, mais l'apôtre Paul, Michael Jordan, ouais, je ne suis pas vraiment à cette hauteur-là, moi. Vous savez qui m'a fait prendre conscience de cette nécessité de courir pour de bon ? Ma première expérience avec ce verset, c'est celui qui apparaît sur votre écran. C'est un de mes grands-pères. Si lui a pu être un modèle, vous pouvez, vous devez même, chacun et chacune, être des modèles. Oui, je sais, c'est une responsabilité. Et souvent, je me demande, mais pourquoi, Seigneur, tu nous demandes d'être des modèles, de participer à tout ça ? On en est tellement loin. Mais le Seigneur est malin, lui aussi. C'est lui en premier qui a fait « Je ne te demanderai jamais rien que je ne suis pas prêt à faire moi-même ». Le Seigneur est venu sur terre, il s'est incarné et il a aimé, 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 aimé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi.
C'est rigolo, on n'a pas toujours des souvenirs très précis de ce qui s'est passé quand on était enfant, parce que c'est moi sur la photo aussi. J'ai pas beaucoup de souvenirs très précis. Par contre, je me souviens d'un moment où mon grand-père a dit à plusieurs de ses petits-enfants, « C'est quoi votre verset préféré ?» Alors, je ne sais pas ce que j'ai répondu à ce moment-là, je ne sais même pas si j'en avais un. Et lui m'a dit, c'est celui-là, j'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. C'est ce verset qui est gravé sur sa tombe. C'était une certitude pour lui. Donc que cet état d'esprit, celui de Paul, celui de vouloir toujours plus, toujours plus dans notre foi, soit le nôtre ici à l'Église M. Et ça a des conséquences. Nous voulons ici, dans cette Église, vivre une mentalité de progression où nous reconnaissons, avec humilité, notre besoin d'être transformés. On veut témoigner pratiquement sans cesse par nos vies de l'œuvre de l'Esprit en nous. Cette transformation dans notre caractère, notre volonté, notre conduite, notre cœur doit être visible par tous. Je termine avec ce verset. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Je vous invite à vous lever et que nous puissions simplement prier notre Seigneur. Seigneur, je désire vraiment vivre une vie transformée. Et souvent, je me sens loin de tout ça. Alors Seigneur, change-moi, petit à petit, jour après jour, que je puisse témoigner par mon intégrité, au travail peut-être, dans mes interactions avec tous ceux que tu places sur mon chemin, de ton amour et de ta transformation, de ton œuvre de progression dans ma vie.